Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment enfin trouver des bonnes usines pour ta marque de vêtements. Les usines qui te permettront d'enfin avoir une marque de vêtements solide avec des beaux produits et des belles marges. Ici, on va pas avoir tous les trucs bidons, les listes d'usines, je ne sais quoi, des meilleurs fournisseurs de telles grandes marques, les usines Alibaba qui ont en réalité une chance sur deux de vous arnaquer. Tout ça, c'est non, puisque dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement le processus à suivre pour trouver des bonnes usines pour ta marque de vêtements. Un processus que j'ai créé et que j'ai longtemps gardé secret et dont certains sont prêts à payer très cher pour pouvoir connaître la stratégie. Alors pose-toi et prends de quoi noter parce qu'on va voir exactement comment trouver et travailler avec les meilleures usines de vêtements de la planète. Moi, c'est Étienne Gosselin, Etienne JS sur les réseaux sociaux. J'ai créé ma marque de vêtements il y a un petit moment de ça maintenant, j'étais encore au lycée et aujourd'hui j'accompagne des dizaines et des dizaines de créateurs dans le développement et la création de leur marque de vêtements. Avec Vêtu d'idées, mon entreprise que j'ai créée pour accompagner les créateurs dans le développement de leur marque de vêtements unique et rentable. La première chose à comprendre pour pouvoir trouver des bonnes usines de vêtements avec qui travailler, c'est que vous devez parfaitement savoir ce que vous voulez. On appelle ça les besoins de production. Vous devez définir avec une précision extrême tout ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir produire ces vêtements, les rendre réels. Parce que vous n'êtes pas censé savoir qu'il existe des dizaines de milliers, même des centaines de milliers d'usines de vêtements à travers la planète, des centaines de pays qui produisent des bons vêtements dans des catégories complètement différentes et vous devez parfaitement savoir ce que vous voulez pour pouvoir sélectionner. La première chose à savoir, c'est le style de vêtements que vous voulez produire. Ça paraît évident, mais vous devez parfaitement définir quel type de matière vous allez réaliser vos vêtements, plutôt naturel, synthétique, quel type de finition, de coupe, etc. Il faut parfaitement connaître tous les besoins que vous allez avoir sur un vêtement. Ensuite, il y a vraiment trois grandes manières de pouvoir donner vie à votre idée, à votre vêtement. La première, ça va être de réaliser les vêtements à la main. C'est pas le sujet de la vidéo, on va pas le couvrir ici. Et les deux autres méthodes que vous avez pour pouvoir rendre vos vêtements réels, ça va être de travailler avec des textiles vierges ou alors de travailler sur la base des vêtements que vous construisez, donc en full custom. Ça, vous devez absolument le définir à l'avance puisque certaines usines travaillent que sur des bases de textiles vierges, d'autres ne proposent pas du tout de textiles vierges, c'est la majorité des usines qui vont vous demander du coup un tech pack, un document technique pour pouvoir spécifier toutes les dimensions, toutes les choses qui sont nécessaires à la réalisation de votre vêtement. Et justement, si vous choisissez du coup des usines en full custom, ce que je recommande pour la plupart des créateurs qui veulent créer vraiment une marque de vêtements établie, qui ont un peu plus de budget peut-être pour se lancer parce que c'est plus intéressant, vous allez avoir vraiment vos vêtements personnalisés. Maintenant, si vous commencez, vous n'avez pas trop de budget, choisir des usines qui ont des vêtements déjà vierges, ça va vous faciliter la tâche, notamment sur la réalisation du tech pack. Vous allez uniquement avoir besoin de spécifier l'emplacement des logos, ce genre de choses, puisque la matière, la coupe, etc., tout ça est déjà défini. Et en plus, vous allez pouvoir commander des plus petites quantités, le MOQ, Minimum Order Quantity, est plus bas puisque les vêtements sont déjà faits par l'usine. Et donc j'insiste sur le fait que si vous choisissez d'aller en full custom, si vous choisissez entre guillemets la vraie voie des créateurs, ceux qui veulent vraiment faire une marque de vêtements entièrement personnalisée et entièrement professionnelle, propre, eh bien vous allez devoir avoir un tech pack complet qui va spécifier tout au niveau des vêtements. On parle de la matière, de la couleur, donc le Pantone exact, tableau détail, et des photos références, les étiquettes et tous les éléments, mais absolument tout pour pouvoir faire le vêtement. Donc ça demande des compétences techniques. Donc là, il y a deux choix, il n'y a pas de secret. Soit vous apprenez à le faire, c'est long, c'est fastidieux et en plus vous prenez un risque parce que si vous maîtrisez pas ce que vous faites, vous allez potentiellement commander après des vêtements à l'usine qui vont pas être bons, donc il va falloir refaire des échantillons, etc. Ou alors vous déléguez ça à des professionnels et dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour réserver un appel avec nous. On sera ravis de vous accompagner sur la réalisation de vos tech packs. Une fois tous les besoins de production autour du vêtement en lui-même définis, vous allez devoir choisir un prix référence. Et ça, c'est très très important. Faut pas commencer à rechercher des usines, demander les devis et après choisir son prix référence. Faut le faire à l'inverse parce que globalement, dans l'industrie textile aujourd'hui, vous allez pouvoir à peu près obtenir tous les prix possibles. Si vous avez des très très petites quantités, c'est un peu plus short, mais en fait, il y a des usines au Pakistan qui font des trucs pour vraiment pas cher. En Chine, en Turquie, à un prix un peu plus moyen, Portugal haut de gamme, Italie très haut de gamme. Donc en fait, il y a littéralement tout sur la planète et vous devez savoir à l'avance combien vous êtes prêt à dépenser au maximum pour une unité. Ça vous permet de faire vos calculs de rentabilité par rapport au prix de vente, etc. et d'être sûr que vous ne dépassez pas ce prix-là. Vous ne dépassez pas ce prix unitaire pour chaque vêtement. C'est très important. Et donc là, avec toutes ces informations, on va maintenant pouvoir passer à la deuxième partie de la définition de ces besoins de production, qui est la recherche globale de la
zone géographique dans laquelle on va regarder pour trouver une usine. Donc là, il faut comprendre les spécificités de chaque pays. Donc en Europe, par exemple, pour une plus grande qualité, un peu plus cher. Mais encore une fois, là, il y a des nuances à avoir, hein. Europe de l'Est n'est pas pareil que Europe de l'Ouest. Portugal, c'est pas pareil que la Bulgarie au niveau de la production. Pareil en Asie, hein. C'est pas l'Asie globale qui est des vêtements de mauvaise qualité. Vous avez le Japon, juste à côté de la Chine, qui fait des vêtements d'une qualité exceptionnelle pour la plupart des usines. Donc c'est à vous vraiment de regarder selon les pays de production, selon vos besoins, eh bien la meilleure zone géographique pour pouvoir produire vos vêtements. Et c'est là que j'amène le point le plus important de cette première partie, qui est qu'il faut connaître absolument les exigences que va avoir votre client type. Vous avez des exigences entrepreneuriales. On les a vues avant, le prix, la matière, etc. Votre client type, il va avoir certaines exigences aussi qui sont pas forcément les mêmes que vous. Peut-être au niveau de certaines normes environnementales, peut-être au niveau de certaines normes de respect des travailleurs, une certaine zone géographique selon ses pensées et ses modes d'achat. Je vais vous prendre un exemple très parlant d'un ancien client que j'ai eu qui a fondé une marque de vêtements musulmane. Et donc lui, son truc, c'était de faire des vêtements de sport pour les musulmans. C'était vraiment sa clientèle type, c'était que les musulmans. Et donc on a réfléchi un petit peu aux zones de production sur lesquelles on pouvait regarder pour ces vêtements, et selon les prix et les caractéristiques techniques de ces vêtements, on avait défini que la Chine, c'était le meilleur endroit pour produire techniquement les vêtements. Mais il y a un problème, c'est que lui, il vend à des musulmans qui sont très engagés dans la religion, qui sont très attachés à ça. Et donc, vous n'êtes pas censé savoir qu'en Chine, il y a quelques scandales sur une communauté musulmane qui s'appelle les Ouïghours. Et le problème, c'est que même si l'usine avec qui on comptait travailler en Chine n'avait absolument rien à voir avec ça, puisqu'on comptait rechercher dans les zones comme Guangzhou, Shenzhen, sur la côte, qui sont des villes qui pour la plupart ont des usines de vêtements totalement classiques, qui n'ont absolument rien à voir avec les scandales ouïghours et qui pour la plupart respectent de manière totalement normale et classique, selon le droit du travail chinois, leurs employés. Donc en fait, il n'y a aucun problème éthique à travailler avec l'usine avec qui on allait travailler, mais pourtant son client type à lui, il peut faire l'amalgame production en Chine ouïghour. Et donc ça, c'est très dangereux pour votre image de marque, puisque même si vous avez rien à vous reprocher, le client type peut faire des liaisons que vous voulez absolument pas qu'il fasse, vous voulez pas qu'il vous pose ces questions-là, qui se posent ces questions-là, parce qu'en fait, votre client type, il va pas faire l'effort de recherche, il va pas aller chercher la nuance, etc. Il va juste associer, ok, votre marque Chine, ouïghour, bam, si c'est un public musulman dans le cadre d'une marque de vêtements musulmane, et donc vous êtes foutu. Et donc ce qu'on a défini pour lui, c'était que la meilleure solution était de produire en Turquie, ou alors du moins dans un pays musulman. Parce qu'il y a une énorme valeur ajoutée pour ses clients, et même si lui, il va payer un petit peu plus cher à l'unité les vêtements, eh bien son client type va énormément apprécier ce choix de production. L'exemple est très spécifique, mais vous comprenez bien avec ce que je viens de vous dire que c'est très important de pouvoir avoir à l'esprit, avant de choisir l'endroit où on souhaite produire, ce que veut son client type pour pouvoir choisir un truc qui va évidemment lui convenir. Une fois que vous avez tous vos besoins de production et les envies de production de votre client type, il est maintenant temps de rechercher les usines. Et là, je vais vous présenter 3 grandes méthodes pour pouvoir trouver des bonnes usines, sachant que ma troisième est vraiment la préférée et c'est celle que j'utilise personnellement. La première, c'est évidemment la plus simple et la plus évidente, c'est de se rendre directement sur place pour aller voir les usines. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi j'habite en France, en Belgique, je ne sais où, et il n'y a pas d'usine de vêtements qui correspondent à mes besoins près de chez moi. Eh bien, sachez qu'il y a des salons textiles qui sont organisés assez régulièrement et que ça peut être une vraie solution pour vous. Je pense notamment au salon TextWorld, auquel je serai présent en septembre, c'est du 15 au 17 septembre, et je serai présent de manière sûre du 15 et 16 septembre. Je serai donc là-bas, c'est à Paris-Le Bourget, vous pouvez venir me voir, poser n'importe quelle question, je serai dans le salon en train de tourner pour filmer des contenus et faire des contacts évidemment, donc venez me parler avec grand plaisir, on pourra échanger sur votre projet et ce sera l'occasion de se rencontrer. Ce type de salon, c'est vraiment intéressant pour pouvoir rencontrer des usines à travers la planète, puisqu'il y a tous les professionnels du secteur qui viennent, et on a plusieurs en France, hein, il y en a d'autres que TextWorld, il y a différentes dates, etc. Donc c'est à vous vraiment de vous renseigner, c'est généralement à Paris, donc il faudra faire le déplacement à la capitale, mais c'est une très bonne solution pour votre marque. Vous avez aussi la possibilité de vous déplacer dans le lieu où vous souhaitez produire. Si c'est en Europe, c'est assez simple en réalité, hein. Regardez, avec les compagnies low cost d'avion, c'est très peu cher de se rendre sur place, donc ça peut être une possibilité. Après, si vous voulez partir en Asie, etc., c'est un autre cheminement, c'est beaucoup plus cher évidemment, c'est pas forcément pratique parce que vous n'avez pas de garantie de trouver un fournisseur sur place, mais les usines généralement apprécient énormément le fait que vous vous déplaciez, parce que ça montre un certain sérieux, ça montre une envie forte de pouvoir travailler
avec eux. Et donc tout de suite, ils vont vous catégoriser comme un créateur plus sérieux que certains sur lesquels ils peuvent tomber sur Internet. La deuxième méthode pour pouvoir trouver des usines de vêtements, c'est de rechercher Google. Alors je sais, vous allez me dire c'est évident, je vais vous expliquer quand même comment pouvoir optimiser vos recherches Google pour faire en sorte de trouver des bonnes usines, parce que la plupart, vous faites des recherches qui sont pas très pertinentes. En fait, l'idée, c'est simplement de faire les recherches Google en anglais pour avoir déjà la plupart des grosses usines qui sont bien référencées sur Google et les recherches après dans les langues de chaque pays. Et donc, vous allez pouvoir taper quelque chose comme clothing manufacturer plus le nom du pays. Et là, vous allez trouver beaucoup d'usines de vêtements. Je vous incite vraiment à aller sur le fin fond des pages Google, à aller 5, 6, 7 pages sur Google pour vraiment trouver une grande liste d'usines. Et là, ça va être à vous, en fait, c'est un travail assez fastidieux de noter tous les emails et d'envoyer des emails en masse à toutes les usines qui correspondent à vos besoins de production sur lesquels vous êtes tombé. Et quand je dis que là, il faut contacter beaucoup d'usines, c'est généralement, n'espérez pas avoir une réponse si vous avez contacté moins de 10 voire 20 usines. Il faut vraiment en contacter énormément et espérer avoir des réponses. Si vous n'avez aucune réponse, c'est soit que vos recherches sont très mauvaises, soit que votre email de contact est très mauvais et n'est pas du tout professionnel. La troisième méthode, qui est celle que j'utilise personnellement et que je vous recommande, c'est de passer par des plateformes intermédiaires qui vont faire la liaison entre les créateurs et les usines. C'est beaucoup plus sécurisé et ça vous permet généralement d'avoir une base de données d'usines qui est très sérieuse, puisque la plupart des usines doivent payer aussi pour être présentes sur la plateforme, donc ou alors elles partagent les bénéfices avec la plateforme, mais en tout cas du coup c'est des usines qui sont prêtes à investir pour trouver des clients et qui généralement sont plus sérieuses que certaines usines sur lesquelles vous pouvez tomber sur Internet. La plus courante, mais qui n'est absolument pas celle que je recommande absolument pas, c'est Alibaba. Malgré le fait que je la recommande pas, j'en parle juste pour vous dire en gros de faire très attention à cette plateforme. Il y a énormément de ce qu'on appelle des middlemen, des hommes du milieu qui en fait font la liaison entre vous et l'usine. Donc c'est-à-dire qu'il y a vous, il y a Alibaba la plateforme, il y a un mec qui fait la liaison entre vous et après derrière encore l'usine de vêtements. Donc vous comprenez qu'avec tous ces intermédiaires, il y a énormément de personnes qui prennent du profit sur l'opération et donc vous n'avez pas du tout les meilleurs prix. Mais ça encore, c'est pas le plus gros problème. Les autres problèmes majeurs, c'est les arnaques qui sont extrêmement fréquentes sur Alibaba, la très faible qualité de beaucoup des usines qui sont présentes. Je dis pas que toutes les usines sont à jeter, mais en fait le rapport entre le nombre d'usines qu'il y a et le nombre de mauvaises usines et du coup le nombre de bonnes usines est tellement faible que en fait ça vaut pas le coup de perdre son temps dessus. Du moins moi je me suis déjà fait arnaquer sur la plateforme et après j'ai lâché l'affaire. La plateforme que j'utilise, elle s'appelle 4Source. C'est une plateforme allemande de mise en relation entre les usines et les créateurs. C'est une plateforme que j'utilise depuis 2022 et qui d'après moi est juste la meilleure solution pour pouvoir trouver des usines de vêtements de bonne qualité. Et je suis extrêmement fier de vous annoncer qu'on est officiellement partenaire de 4Source depuis quelques semaines au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait donc depuis très longtemps que j'utilise la plateforme, c'est moi qui les ai contactés pour pouvoir faire ce partenariat et pour pouvoir vous présenter la plateforme sur YouTube. Et je vous le dis également, ils ne sponsorisent pas cette vidéo ou nos contenus, on est affilié sur le long terme avec eux, donc on récupère une commission sur des ventes qu'on peut leur ramener, mais ils sponsorisent pas la vidéo ou quoi, donc on en parle vraiment de bon cœur parce que c'est la plateforme que j'utilise personnellement. Donc je vous montre sur mon ordinateur à quoi la plateforme ressemble, vous pouvez voir que c'est vraiment très optimisé pour les marques, c'est spécialement pour les créateurs et pour vous. Vous allez ici avoir votre entreprise, votre marque de vêtements. Donc vous voyez que moi c'était le nom de mon ancienne marque de vêtements, c'est un compte que j'ai depuis longtemps. Et donc vous avez possibilité ici d'explorer donc là les produits qui sont mis en avant par les usines pour pouvoir trouver un petit peu des choses qui correspondent à votre marque. Donc là, vous voyez, il y a vraiment de tout. C'est selon votre marque et vos envies. Et vous avez ici la possibilité de rechercher directement les entreprises. Et vous pouvez vraiment filtrer donc par tous vos besoins de production qu'on a définis dans la première partie. Donc si on fait un exemple ici, on voudrait par exemple une usine en Bulgarie, on veut rester en Europe. On a ici la possibilité de mettre le type d'usine qu'on souhaite parce qu'il n'y a pas que des usines de vêtements, il y a aussi des vendeurs de tissus, etc. sur la plateforme, des trading houses, donc c'est des agences qui font l'intermédiaire entre les usines et vous. Donc nous on veut vraiment une usine, factory or production facilities. Et donc vous voyez ici qu'on peut filtrer et donc là on va avoir tous les résultats, donc des usines bulgares qui sont disponibles sur la plateforme 4Source et on peut vraiment aller plus loin en mettant carrément des filtres s'ils ont des certificats. Donc par exemple un certificat qui est assez commun dans les textiles biologiques pour vraiment les marques de vêtements qui sont à fond dedans, et bien c'est le certificat GOTS pour les textiles biologiques. Et donc là vous avez des usines de vêtements et donc si on clique ici, ça va nous ouvrir dans un nouvel onglet la page
de l'usine et on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'ils font, où ils sont, s'ils ont des photos et s'ils ont rempli, etc. leur certificat là-dedans. Donc là, on voit que c'est potentiellement expiré, donc à faire attention. Et ici, on a les showrooms, si on fait d'autres recherches, par exemple, dans un pays que j'aime beaucoup pour pouvoir produire des vêtements, au Portugal, et bien là, on va pouvoir avoir plein d'autres usines, certaines qui sont assez connues, d'autres qui sont un peu moins. Et j'en reconnais certaines avec qui j'ai déjà travaillé, avec qui j'ai déjà été en contact. Vous voyez qu'il y a énormément d'usines. Et là, après, ça va être à vous de cliquer et de pouvoir regarder un petit peu donc showroom, ce qu'ils ont. Donc là, on voit qu'ils ont mis 5 produits pour l'exposition Texworld Paris. D'ailleurs, venez me rejoindre là-bas. Et donc, vous pouvez regarder un petit peu ce qu'ils ont déjà fait, si ça correspond avec ce que vous avez envie. Vous avez les contacts, donc vous avez le directeur potentiellement ou le directeur des ventes à contacter. Vous pouvez vous connecter avec lui. Donc ça fonctionne un petit peu comme pour LinkedIn, pour ceux qui connaissent. Donc vous avez vos connexions. Donc là, c'est toutes mes connexions personnelles avec des usines, soit avec qui j'ai déjà travaillé, soit évidemment, je n'ai pas travaillé avec tout le monde, soit des gens avec qui j'avais envie d'avoir leur contact. Vous avez également une messagerie pour pouvoir évidemment discuter avec eux. Et vous avez pour moi la meilleure fonctionnalité de ForSource, celle que j'ai le plus utilisée pour pouvoir trouver des usines, c'est la fonctionnalité RFQ, donc Request for Quotation, demande de devis. Vous allez pouvoir poster une RFQ comme ça ici et en fait vous allez cliquer etc. appareil, vous allez mettre toutes les informations sur le vêtement que vous souhaitez produire et ensuite les usines de vêtements vont pouvoir vous contacter et donc vous allez avoir tout un tas de réponses d'usines qui veulent travailler avec vous. Donc on peut par exemple regarder à des RFQ que j'avais réellement postés pour des projets que j'ai réellement réalisés ici et vous avez donc toutes les usines qui ont répondu à ma demande. Et donc évidemment quand on poste une RFQ on peut segmenter, on veut que des usines européennes, que des usines asiatiques, etc. Donc là j'ai eu des réponses d'usines un petit peu partout dans le monde et ensuite vous allez même pouvoir shortlist les usines qui vous ont contacté. Donc si on regarde un projet sur lequel je l'ai fait, je pense celui-ci, j'ai dû le faire. Et donc, vous avez ici uniquement les shortlists. Donc, c'est uniquement ceux que j'ai sélectionnés comme étant potentiellement les meilleurs. Vous voyez qu'il y a énormément d'usines. Tout ça, c'est que des bonnes usines de vêtements. Et donc, après, vous pouvez les contacter, travailler avec eux, etc. Quand une usine vous envoie une proposition, ça ressemble à ça. Et donc, vous allez avoir les prix, etc. que eux proposent, le mode de delivery, donc l'Incoterm. Et globalement, ils peuvent également approuver le nombre de pièces que vous souhaitez commander, si vous souhaitez commander peu de pièces, beaucoup de pièces. Et donc tout ça, ça facilite énormément la recherche d'usines, voilà, même les labels, les étiquettes, ça va très très loin. Et évidemment, une fois que vous avez trouvé votre partenaire, eh bien vous pouvez directement manager les orders depuis ForSource. Donc vous avez ici la possibilité de create une order. Vous allez ensuite sélectionner l'usine, ou alors l'usine va vous le faire pour vous, mais vous pouvez le faire également pour eux. Vous allez sélectionner l'usine avec qui vous travaillez. Et ensuite, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Vous allez avoir tout le dashboard de votre commande avec les prix par unité. Évidemment, là, c'est un exemple que j'ai fait avec ForSource. Mais donc, vous avez le prix par unité, le nombre de pièces, etc. Vous avez également la dispersion sur le nombre de tailles. Si j'arrive à le retrouver, ici, vous avez les tailles et vous avez également la possibilité de choisir la dispersion. Voilà, exactement ici. Et puis après, vous avez tous les contacts, etc. De votre adresse, de livraison, toutes ces choses-là pour vraiment faire en sorte que tout soit parfait et que vous n'ayez pas à sortir de la plateforme, potentiellement faire des virements à l'international sur des usines que vous ne connaissez pas. Tout est géré depuis ForSource. ForSource a un plan gratuit et un plan payant. Vous avez un plan payant payable mensuellement ou annuellement. Vous faites évidemment des économies si vous payez annuellement. Et vous avez le code VETU, V-E-T-U, qui vous permet d'économiser 25% sur l'abonnement de manière récurrente. Donc vraiment, ne passez pas à côté, c'est un quart de l'abonnement, c'est énorme. Prenez ça et ça va vraiment vous permettre de pouvoir trouver des bonnes usines à un prix super faible sur la plateforme. Et pour ceux qui hésiteraient, il y a un plan également gratuit pour pouvoir tester les fonctionnalités de ForSource, créer votre compte, etc. Pouvoir commencer à regarder quelques usines selon ce qui apparaît, évidemment c'est limité, mais c'est très très intéressant au début, donc je vous invite à faire le plan gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien comme le nom l'indique. Bon, maintenant tu sais comment trouver des usines de vêtements. Mais attends, c'est pas fini. Ne quitte pas la vidéo trop tôt parce que tu dois maintenant savoir comment évaluer le sérieux de chaque usine et évaluer si l'usine ne correspond bien à ce dont tu as besoin. Parce que si tu le fais mal ou si tu sais pas le faire, eh bien tu risques de dépenser des milliers d'euros avec les mauvais fournisseurs et ça peut être dramatique pour ta marque de vêtements. La première chose à faire, c'est la basique, c'est de vérifier leur information de société. Est-ce qu'ils sont bien déclarés dans le pays où ils disent être déclarés? Regardez si leur bureau est bien à l'endroit où ils annoncent que leur bureau est situé. Des fois, vous avez des usines qui ont un bureau
dans un beau pays européen, en Allemagne, au Portugal, mais leur usine est elle au Pakistan ou au Bangladesh. Faut bien comprendre ça avec eux, se mettre d'accord avant. Et donc il faut savoir si l'usine est legit, si elle fait bien son travail, si les certificats également sont bons. Le certificat GOTS, on l'a vu sur FourSource, il y avait une catégorie pour voir si les certificats étaient expirés. Donc si c'est des certificats qu'ils avaient mais qu'ils n'ont pas renouvelés. Donc ça c'est à voir également avec eux pour être sûr que tout est bon et qu'il ne va pas y avoir de soucis sur les modes de fonctionnement, les certificats, etc. Demandez des photos de l'usine, ça c'est très important. Vous voulez voir à quoi ressemble l'endroit dans lequel sont fabriqués vos vêtements. Regardez si les employés sont plutôt bien, est-ce qu'ils ont vraiment un espace pour eux, est-ce que l'usine n'est pas sale, et juste de pouvoir vérifier si globalement, visuellement, ça vous semble ok. Déjà rien que ça, c'est un bon indicateur pour savoir si l'usine est plus ou moins sérieuse selon la propreté des lieux, selon comment sont les employés, est-ce qu'ils sont tous entassés au même endroit, est-ce qu'ils ont plus ou moins de place, etc. Une fois que vous êtes en contact avec eux et que vous avez envoyé votre tech pack, vous voulez absolument leur demander des photos de vêtements similaires qu'ils auraient fait dans le passé pour savoir s'ils ont les compétences techniques de réaliser votre demande et aussi pouvoir voir la qualité des vêtements qu'ils ont produits, est-ce qu'ils ont travaillé avec des marques que vous connaissez et juste voir si vous êtes avec le bon fournisseur pour votre projet. Autre élément basique, comparer les prix. Évidemment, ne demandez pas un seul devis à une seule usine. Vous voulez obtenir plusieurs réponses, pouvoir comparer les devis, comparer les prix, pas juste les premiers mails de réponse, mais pouvoir être en discussion avec plusieurs usines en même temps et pouvoir ensuite comparer tous les prix qu'ils vont vous donner. Parce que si vous faites avec une seule usine, vous n'allez pas avoir la notion de est-ce que c'est cher ou pas. Et donc, il faut absolument comparer avec toutes les usines, tous les devis que vous allez obtenir. Et ensuite, les deux prochains éléments, ça va être de commander des samples, commander des petits bouts de tissu au début, les fabriques swatch avec l'usine. Généralement, ils les envoient gratuitement, certains font payer, etc. Ça dépend des usines. Pour pouvoir voir un petit peu la qualité qu'ils ont, savoir si la matière va bien correspondre à ce que vous voulez. Et ensuite, commander les samples, les échantillons de vos vêtements avec votre tech pack pour voir si ça va bien avant de commander la production, évidemment. Et pour finir, vérifiez bien que vous avez la possibilité de faire une transaction totalement sécurisée, que ce soit par une plateforme intermédiaire ou alors juste avec eux. Prévenez bien votre banque que vous allez faire un virement à l'étranger. Déjà, mettez-vous d'accord pour que votre banque vous autorise à faire un virement à l'étranger, ce qui est parfois compliqué en France. Et ensuite, vérifiez bien que l'endroit sur lequel ils vous disent de faire le paiement n'est pas bizarre. Vérifiez qu'ils vous font pas sortir de la plateforme, qu'ils font bien le paiement dans la plateforme pour être sûr que tout soit réglo et que vous n'ayez pas de soucis avec votre argent. Du moins, vous diminuez drastiquement les chances d'avoir un problème. Et voilà, vous savez exactement comment trouver des usines de vêtements de grande qualité pour votre marque de vêtements. Si tu veux passer ta marque de vêtements au niveau supérieur, avoir un projet enfin unique et rentable, tu peux réserver un appel avec le lien en description. On va t'aider dans le repositionnement de ta marque pour être sûr que tu sois dans un marché qui te correspond réellement et que tu as un réel concept autour de ton projet, une vraie proposition de valeur différenciante. On t'aidera également dans la structuration et la communication autour de ta marque de vêtements. L'appel est entièrement gratuit et quand bien même on ne travaillerait pas ensemble, on va te donner une roadmap à suivre pour pouvoir développer ton projet, pour te permettre d'aller le plus loin possible. N'oublie pas FourSource pour trouver des usines de qualité pour ta marque de vêtements et évidemment le code VETU pour économiser 25% sur ton abonnement. Le lien est aussi en description. Merci de m'avoir écouté, c'était Etienne Gess sur la chaîne de Vêtu d'idées. À bientôt.